Vous êtes sur Guérit TV Monde et vous venez de faire le meilleur choix des web TV dans le monde, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre une fois encore ce rendez-vous de l'émission Les Grandes Contradictions. Beaucoup d'humeur, beaucoup d'humour dans l'émission. Gaspard Yamansi, bonsoir. Bonsoir Chamzid Banaro, bonsoir à ceux qui nous suivent. Achille Ossou, bonsoir. Bonsoir Chamzid Banaro, bonsoir à tous les amis de l'émission Les Grandes Contradictions sur Guérit TV. Achille Ossou, lors du vernissage récemment à la Marina, Nicéphore Soglo et Lionel Zissou étaient aux côtés du président Patrice Talon. Votre avis? Je crois que cette image a été une surprise d'abord pour les Béninois. On ne s'y attendait pas, on ne voyait pas venir la chose. D'abord Lionel Zissou, ça fait 5 ans au moins qu'il a quitté le sol du Bénin. On le pensait même être un prisonnier en liberté, selon donc les dernières informations qui circulaient par ici. Et ça a été donc une grande surprise de constater, de lire sur les réseaux sociaux que le président de la République, Patrice Talon, revenait avec Lionel Zissou dans le même avion que lui. Et donc on en était là quand le jour donc de l'exposition, on a constaté que c'est plutôt encore le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui est l'un des critiques les plus acerbes contre la gouvernance de Patrice Talon, qui a plutôt fait le déplacement du palais de la présidence pour assister donc à l'exposition des œuvres que la France nous a retournées. Donc, l'un dans l'autre, il faut dire que vraiment que la chose a nourri les débats sur les réseaux sociaux. Ça a été vraiment un sujet de commentaires, c'est allé dans tous les sens, seulement que nous allons dire que c'est le Bénin qui s'en sort un peu peut-être plus rassuré, plus grandi encore, parce que on ne s'y attendait pas, on ne voyait pas un certain Patrice Talon discuter avec Lionel Zissou, ou un certain Patrice Talon discuter ou s'asseoir côte à côte avec Nicéphore Soglo. Donc cela participe à la décrispation du climat politique national et pourquoi pas donc à refaire l'image du Bénin sur l'échiquier politique international. Gaspard Yamansi. Oui, en fait, pour moi, l'essentiel d'abord, c'est l'événement culturel. C'est ça qu'il faut d'abord retenir parce qu'il y a une exposition d'œuvres d'artistes béninois, d'œuvres ayant quitté le Bénin et ayant retrouvé la terre de ceux qui les ont créés et d'autres œuvres. C'est d'abord cet événement culturel d'envergure qui, à mon sens, devrait retenir les attentions parce que c'est une manière pour le gouvernement béninois de mettre en lumière, de mettre en valeur les créateurs béninois. Et c'est ce que je crois qu'on doit d'abord retenir. Pendant 3 mois, nous avons tous la possibilité de nous rendre au palais de la présidence de la République pour aller voir ces œuvres de nos artistes. Je crois que c'est peut-être le trait d'union, c'est peut-être l'événement culturel, parce que quand vous prenez le président, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est un homme de grande culture. Qui a d'ailleurs instauré la date du 10 janvier. Qui aime beaucoup la culture aussi bien béninoise, la culture africaine que la culture mondiale. Donc ça peut déjà expliquer son déplacement au palais de la présidence de la République par rapport à cet événement. Quand vous prenez également l'ancien Premier ministre Lionel Zissou, c'est également un homme de culture, un homme de grande culture. D'ailleurs, par le biais de sa fille, nous voyons bien ce qui se fait dans le pays par rapport à la culture. Donc, rien que l'événement peut justifier la présence de ces 2 personnalités à la présidence de la République. Maintenant, si on s'en tient au passé entre le président Patrice Talon et ces 2 hommes, on peut peut-être s'étonner qu'il n'y ait pas un certain antagonisme qui aurait pu les empêcher de se déplacer pour aller vers ces lieux.
Mais si on se rend compte que du retour d'un sommet en Europe que le chef de l'État est rentré avec l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, si on se rend compte que le président Talon, selon les informations que nous avons eues, a tout fait, a envoyé des émissaires pour que le président, l'ancien président Nicéphore Soglo soit présent en ces lieux, on peut donc estimer que le président de la République a voulu utiliser cet événement-là pour montrer aux Béninois qu'il vaut mieux que nous soyons ensemble que d'être séparés, que ce qui nous unit, comme on le dit souvent, dépasse ce qui nous divise. Et je crois que quand on a interrogé le président Patrice Talon sur ses relations, bien la présence de Lionel Zinsou, il a dit que lui, il n'y a pas d'adversité pour lui, autre que lorsqu'il y a compétition électorale, c'est-à-dire il était en compétition électorale avec Lionel Zinsou, mais après ça, lui, il n'y a plus d'adversité selon lui avec Lionel Zinsou. Et Lionel Zinsou, de son côté aussi, a magnifié le dialogue que le Bénin est un pays, le Bénin est un pays de dialogue, et par rapport à ça, que c'est essentiel que les Béninois se parlent. Moi, j'estime que c'est un signal fort, déjà que toutes ces personnalités-là puissent se retrouver en un même lieu, dans un même cadre, qu'ils puissent échanger, parce que les images que nous avons vues de cet événement, ce sont des images qui grandissent notre pays. Il ne faut pas oublier, il y a eu d'autres personnalités. Le président de l'Assemblée nationale, il était l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président du parti du Renouveau démocratique. La présence de voilà, ça a caché les autres présences. Adrien Oumidi était également sur les lieux, mais c'était comme un parfait inconnu, parce qu'eux, ils sont en phase justement avec l'actuel président de la République. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que en plus de cette petite décrispation que nous avons observée, en fait, cette lueur d'espoir que nous avons observée, que s'il y a main tendue, que cette main-là soit tendue aux autres qui ne sont pas en phase actuellement. Oui, parlant des autres, on peut... Soglo, Adjavon... Absolument, mais bon, je crois que le président Talon a été interrogé par rapport au cas précis de Léadi Soglo, et bon, il a donné la réponse qu'il a donnée. Mais ce que nous souhaitons, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'en dehors de ça, là, que la main tendue, si main tendue il y a, soit étendue à tout cela. Gaspard Diamansi, parlons justement de cette actualité. Komi Kouché, par exemple, n'est pas du tout d'accord avec Lionel Zinsou, raison pour laquelle l'ancien ministre de Boniaï a eu à traiter son ancien patron d'un objet volant non identifiable, je crois bien. Gaspard Diamansi, oui. On peut dire ça de son patron? Bon, je laisse la responsabilité de ses propos à celui qui l'a tenu, mais fort heureusement, vous nous avez rappelé que c'est son ancien patron. Oui. Bon, d'abord, je considère que de tous ceux qui doivent prendre la parole par rapport à ce type d'événements, je crois que Komi Kouché est de loin la personne Pourquoi indiquée. C'est un Béninois. Non, d'abord, je voudrais regretter, par exemple, que le président Boni Yahi, l'ancien président Boni Yahi, n'ait pas été sur les lieux. Ça aurait pu renforcer davantage ce que nous étions en train de décrire. Mais c'est son choix de ne pas y aller, peut-être qu'il n'est pas actuellement sur le territoire national. Maintenant, vous savez, le Premier ministre Lionel Zinsou a été Premier ministre de Komi Kouché. Et Komi Kouché a été directeur de campagne de Lionel Zinsou. Bon, en ce moment-là, ce n'était pas un objet politiquement non identifiable. Donc, il ne faut pas prendre position par rapport à des événements au pifomètre, par rapport au sentiment du moment. Non. Moi, ce que j'aurais aimé, que j'ai suivi que même en dehors de ce qu'il a dit de Lionel Zinsou, il a pratiquement qualifié de non-événement les échanges entre le président Boni Yahi et le président Patrice Talon, parce qu'il a estimé que ça n'a abouti à rien. Bon, écoutez, ceux qui disent qu'il est là où il est, qu'il est un peu en déphasage avec les réalités du pays, peuvent ne pas se tromper, parce que quand vous avez été Premier ministre de quelqu'un, quand vous avez été directeur directeur de campagne de quelqu'un qui aspirait à diriger le pays, avec qui vous étiez certainement en phase, et qu'aujourd'hui vous qualifiez cette personne-là, parce que quand vous êtes arrivé à faire de la politique et être directeur de campagne de cette personne-là, ça veut dire que politiquement, c'est quelqu'un que vous avez identifié, que vous avez porté et qui portait vos aspirations.
Mais aujourd'hui, par rapport aux événements, malheureusement, il trouve que c'est un objet politique. Je trouve d'abord que ce n'est pas poli de tenir ces genres de propos par rapport à des personnalités de la République. Mais écoutez, vous savez, c'est un monsieur, je ne veux pas l'accabler, mais écoutez, son arrogance était connue de tous et des uns et des autres. Et je crois que ça explique un peu peut-être ces déboires. Il se prend peut-être pour ce qu'il n'est pas. C'est pour ça que je dis, bon, on aurait pu écouter d'autres personnes. On aurait pu écouter, par exemple, quelqu'un de plus audible, quelqu'un de plus représentatif, comme Dianotin. Mais bon, lui, je crois qu'il a pris l'habitude d'intervenir dans tout et dans rien, de dire des choses parfois qui dépassent l'entendement. Bon, peut-être que l'exil va lui... Bon, ça va lui permettre peut-être de savoir raison garder un peu. Parce que, vous savez, des occasions de ce genre-là, c'est vrai qu'il y a un problème dans le pays. C'est vrai qu'il y a certains qui sont en exil et qui estiment qu'ils le sont injustement. Mais quand il y a des occasions où on peut se parler, il faut surfer sur ces occasions-là. Il aurait pu apprécier d'abord le premier pas qui est fait. Si le président Soglo fait un pas vers le président Patrice Talon, si Lionel Zinsou fait un pas vers le président Patrice Talon, ou inversement, ou c'est le président Talon qui va vers le président Soglo, ou vers l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou, ça peut être une opportunité pour que, un peu plus tard, que des moins que ceux-là, comme les commis coutiers, qu'ils aient aussi leur occasion de se rapprocher de l'actuel régime, et pourquoi pas d'accepter une hypothétique mais tendue, mais jeter le bébé avec l'eau du bain comme il tente de le faire. En tout cas, moi personnellement, je ne suis pas totalement d'accord, et c'est à bon droit que certains ont réagi, comme par exemple celui que vous appelez le taureau de Parakou, qui ne manque aucune occasion de surfer sur parlons justement, Achille Ossou, après cette sortie médiatique de l'ancien ministre de Boni Yahi, Komi Kouché, sur la Radio France Internationale, Rachidi Gbadamassi a répliqué. Non, avant peut-être ça, Achille a certainement envie également d'abord de réagir sur la réaction de Komi Kouché. Oui, la réaction de Komi Kouché, la réplique de... Ce qui est sûr, nous sommes toujours... l'homme fort de la 8e. Oui, l'un dans l'autre, nous parlons de Komi Kouché, que ce soit la réaction de Komi Kouché par rapport à la descente au Bénin de Lionel Zinsou avec Patrice Talon, que la réaction de Rachidi Gbadamassi par rapport à la déclaration de Komi Kouché sur ce déplacement donc comment il s'appelle, de Lionel Zinsou avec Patrice Talon au Bénin. Et il faut dire que le sujet reste le même. Et je vais dire que c'est vrai, nous sommes dans l'espace public. La politique, c'est l'espace public où chacun a le droit d'intervenir, de dire son avis sur des questions qui animent donc notre vie commune. Mais il est quand même aussi il est aussi important que nous sachions raison garder par rapport à certains sujets, ou que nous sachions donc polir nos déclarations. Et c'est par rapport à cela que je voudrais donc à la suite de l'analyse de Gaspard dire que Komi Kouché a manqué de montrer aux Béninois que entre 2016 et maintenant qu'il a mûri davantage, parce que la question de 39+1 qui devrait le porter comme candidat aux élections présidentielle de 2016 est encore là, et donc les Béninois n'ont pas oublié, et qu'ils viennent à plus de 45 ans aujourd'hui faire des déclarations pareilles, ça montre vraiment que c'était un bébé politique qu'on voulait porter à la tête du pays, et il devrait donc sur ce sujet précis montrer aux Béninois que son séjour dans un pays aussi démocratique, grandement démocratique comme les États-Unis, entre-temps, on lui a permis donc de mûrir davantage politiquement. Malheureusement, il a raté le coach, il a raté le tournant, et par rapport à ça, il donnerait pleinement raison à Rachidi Gbadamassi qui vient lui remonter les bretelles, malheureusement, et parce que en fait, on ne devait pas assister à cela. Surtout que Rachidi Gbadamassi et Komi Kouché par le passé, c'était donc des partenaires politiques. Et donc, je ne vois pas
en quoi Aristide Badamansi pouvait se permettre donc de critiquer sur la place publique Komi Koutié. Malheureusement, il lui a donné l'occasion. Et je crois que ce n'est pas Aristide Badamansi seul qui lui a donné l'occasion, parce que vous lisez les commentaires sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. On ne dirait même pas que c'est face à un certain Lionel Zinsou qui, par le passé, avait fait l'objet donc de critiques acerbes des Béninois. Aujourd'hui, Lionel Zinsou, c'est comme si Komi Koutié vient totalement le rétablir dans son droit de Béninois, totalement Béninois. On ne considère plus sa peau blanche, on le considère maintenant comme fils du Bénin. Et Lionel Zinsou, qu'on le veuille ou non, c'est 35% de l'électorat béninois, hein. Quel que soit ce que Komi Koutié a pesé dans cette balance-là, qu'on le veuille ou non, Lionel Zinsou, je crois que il a fait ses preuves sur l'échiquier politique national, quelle que soit la façon dont on l'a amené, quelle que soit donc la façon dont il a été candidat, et cela reste encore dans les archives du Bénin que Komi Koutié, c'est 40 ou 41 députés à l'Assemblée nationale contre, comment il s'appelle, contre 42 pour Adrien Mbeki, et ça s'arrête là. Après ça, donc, Komi Koutié ne peut plus prévaloir d'un droit politique qui le permettrait donc de montrer que les autres sont des objets non identifiables. Lui-même n'est pas encore bien identifié sur l'échiquier politique national. Donc, je crois que s'il a des gens qui l'entourent par rapport à sa communication politique, ils doivent travailler davantage à lui permettre donc de trouver les mots qu'il faut sur certains sujets comme le sujet sur lequel il vient de se prononcer. Un autre sujet à présent, le troisième sujet, Gaspard Diamonsi, des hommes de Dieu, pour ne pas dire des pasteurs, auraient déposé leur bagage cette semaine au parti FCVE. Oui, des pasteurs, des hommes de Dieu, oui, des pasteurs qui ont déposé leur valise au parti FCVE, Force Corée pour un Bénin émergent. Bon, ce n'est pas un événement en soi, mais ça a été médiatisé, il y a eu tambour et trompette autour de ça. Et moi, ça m'a interrogé, personnellement, que des pasteurs décident d'adhérer en masse à un parti politique et qu'on fasse tout ce folklore autour. Bon, pour ce que je sais, les hommes d'église, les pasteurs et autres, les prêtres sont quand même des apolitiques. En fait, ils peuvent avoir leurs convictions et l'exprimer, mais adhérer à un parti politique en tant que pasteur et en rang organisé, moi je pense qu'il y a un problème. On a vu des députés alpha imam. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Je pense que les pasteurs aussi ils sont libres d'aller en politique. Vous imaginez qu'on vous dise que le Conseil islamique du Bénin ou bien le Conseil des imams du Bénin a adhéré à l'Union progressiste, quel effet cela peut vous faire? C'est comme si on prend toute une religion ou bien toute une confession et qu'on va mettre ça dans un parti politique. Ce n'est pas possible. Ils iront seuls, sans les musulmans. Oui, c'est ce que je... non, c'est ce que j'essaie de montrer. Je dis, le pasteur en tant qu'individu peut adhérer à un parti politique. Et il n'a pas besoin de faire de la publicité tout autour. Et si encore c'est un groupe de pasteurs, moi ça me gêne encore personnellement parce que on ne peut pas faire également de la publicité autour de ça. C'est comme si c'est toute l'église ou bien c'est toutes les confessions que représentent ces pasteurs-là qui adhèrent à l'église. Alors que si je suis dans l'église, si je suis dans l'église de ce pasteur-là, je dois être en mesure de choisir également d'avoir mon parti politique. Il ne faut pas que ce pasteur-là aille me vendre comme étant un élément de son engagement avec le parti FCVE. C'est en cela que moi, ça me gêne quelque peu. Parce que si nous prenons des pasteurs comme des hommes, des apolitiques, en tant que tels, parce que vous savez... Vous pouvez nous donner au moins un nom ou deux noms parmi ces pasteurs. Assurément, il n'y a pas le pasteur à l'opoué.
Aloko n'est pas... C'est Michel Aloko, je crois. Il n'est pas dedans. Je ne sais pas. Je ne connais pas le nom de cette pasteur-là. Fouiller alors. On va peut-être fouiller. Ça gêne aussi que le parti fasse un Bataclan autour de ça pour montrer que des pasteurs ont adhéré. Mais c'est normal puisque le président des FCBE aujourd'hui, Paul Humpé, il se retrouve de plus en plus seul, hein, au jour le jour, je crois bien. Donc c'est normal, il faut qu'on communique autour de ces... Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que c'est pour le sauver du naufrage? Ah oui, tout à fait. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec ce parti politique, il a chaud, il faut oser le dire. Moi je ne sais pas si entre-temps Gaspard a fini son analyse. Bon, et c'est les gens de chez Gaspard Diamossi qui font ça à Humpé, hein, les gens de les nagos à partir de ça. C'est ça mon frère. Vraiment. Il faut sauver ce parti-là. La FCBE. Vous cherchez toutes les occasions. C'est vrai que ce parti-là a perdu des plumes. C'est vrai que ce parti-là a perdu des plumes, mais il ne saurait en être autrement parce que quand vous prenez la FCBE en tant que parti politique tel qu'on le connaissait et qu'aujourd'hui vous observez comment le parti est dégagné, celui qui dirige le parti, ce qui le représentait, il va de soi que le parti perde des plumes. Mais attention, c'est le parti de l'opposition reconnu officiellement au niveau de la République. Et c'est le parti qui également peut se dire qu'il a un peu de moyens pour assurer son existence. Donc c'est le parti qui peut attirer aussi les imams, les pasteurs et tout ce que vous... Et c'est peut-être ce qui explique ce que nous voyons là. Donc bon, si le parti est faible, on le saura. Donc peut-être l'association des journalistes aussi vont adhérer prochainement bon, peut-être qu'il y a des associations qui ont adhéré sans faire de tapage. Vous êtes d'ailleurs le président de Régia, bon, on ne sait jamais, hein, peut-être. Merci Gaspard. Les membres vous suivent. Achille Oussou, bon, des pasteurs au FCBE. Oui, merci. Et je vous remercie pour nous avoir rappelé que le parti FCBE est en train de prendre de l'eau de tous les côtés. Je crois que c'est ça peut-être qui justifierait que les hommes de Dieu sont allés donc, pour sauver. Les pasteurs, il faut préciser parce que pardon, tu mets imam dedans, il n'accepte pas que attention, donc je préciserai, les pasteurs sont allés donc, au secours de Paul Humpé et du parti FCBE pour les sauver des naufrages, parce que dans la déclaration de Paul Humpé, on l'a entendu dire que le parti est en pleine restructuration, reconstruction, et donc je ne sais pas sur quoi il continue de compter encore pour sa reconstruction ou la restructuration donc, de son parti. Mais toujours est-il qu'il faut dire qu'au-delà de la théâtralisation à laquelle nous avons assisté, que c'est de la pagaille. C'est de la pagaille, comme l'a rappelé tout à l'heure Gaspard. Je crois que quand on dit qu'on appelle une religion, on doit savoir que nous sommes dans le domaine de la politique. Et en tant que tel, chacun devrait respecter son couloir. Malheureusement, il y a eu confusion de route, il y a eu confusion de pratiques. Désormais, les prédications vont laisser place à la propagande ou à la démagogie dans les églises. Et ce serait grave pour la République. Et je crois que c'est un sujet qui devait aussi intéresser le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, qu'est-ce que je voulais dire? Lorsque nous considérons ce que nous avions dit ici la dernière fois, et par rapport à ce pasteur de Montpa à qui on a laissé du terrain et qui a commencé donc par étendre ses tentacules sur des terrains qui n'étaient plus le sien. Alors, il faut dire que ceci aussi devait intéresser le ministère pour qu'on puisse donc peut-être rappeler encore les confessions religieuses et leur montrer leur domaine de définition de prédilection. Et par rapport à ça, je crois que Paul Humpé ne devrait pas encore donc, se réjouir de ce qui se passe. Il faudrait donc que s'il veut vraiment avoir des militants et vraiment remettre le parti la FCBE sur de bons rails, il doit aller sur le terrain, travailler à la base pour reconquérir peut-être ces militants qui sont partis ou restructurer davantage les structures de base du parti pour qu'en 2023, on puisse vraiment sentir sa présence sur l'échiquier politique national.
Oui, Gaspard Gamon, il y a quelque chose à ajouter ou on peut évoluer? Bon, non, sur le sujet, je n'ai rien de particulier à ajouter, sauf que quand Achille demande au ministère de l'Intérieur d'intervenir, bon, moi j'estime, bon, pas forcément. On va encore dire que le ministère de l'Intérieur empêche les gens d'adhérer à un parti politique. À un parti politique. Bon, peut-être qu'il faut un rappel à l'ordre, mais pas forcément le ministère de l'Intérieur. Les pasteurs aussi ont une conscience. Oui, mais on ne peut pas engager toute une église dans un parti politique. C'est ça le problème. On ne peut pas engager toute une confession religieuse ou toute une église, toute une communauté. Vous savez, dans une religieuse, dans un parti politique. C'est ça le problème. En réalité, c'est peut-être exagéré de parler ainsi parce que c'est des pasteurs. C'est des pasteurs. Je suppose que c'est chaque pasteur prie individuellement. Mais le fait qu'on nous dise que c'est des pasteurs ensemble, moi, en tant que... On a rappelé tout à l'heure que je suis responsable de quelque chose. En tant que responsable de la chose, si j'adhère à un parti politique, c'est mon droit absolu de le faire en tant que citoyen. Exactement. Mais si je le fais au nom de l'association, ou si je le fais avec un groupe de responsables d'autres associations, et qu'on donne l'impression que ce sont les associations qui adhèrent, c'est là où on engage les autres sans que les autres ne le sachent pas. Et c'est en cela que c'est le regroupement de pasteurs et que cela soit fait publiquement de cette manière-là qui donne l'impression que nous avons que c'est comme si c'est toute la confession religieuse qui est engagée dans le parti. C'est là où, quelque part, ça non, monsieur Adiamansi, ce n'est même pas comme si. Lorsqu'on se représente, on se présente comme pasteur, d'abord, il faut savoir que on ne se présente plus sous l'identité donc ordinaire donc de citoyen ordinaire et s'engageant dans un parti politique. C'est la médiatisation qui a fait cet effet-là. Sinon, le pasteur peut adhérer à un parti politique sans rien dire, sans dire qu'il est pasteur, adhérer à un parti politique et avoir le visé comme visé d'entraîner les gens de la confession. Mais c'est la publicité qui est faite autour de cette adhésion et surtout que ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas deux pasteurs, c'est un groupe de pasteurs, c'est ça qui est un peu gênant. Et je crois que c'est la médiatisation qui a donné cette impression-là. Sinon, ils auraient pu adhérer sans qu'on ne sache. Peut-être qu'on ne serait pas en train de faire le débat. Oui, mais la médiatisation dont vous parlez, qu'on ne donne pas l'impression que ce sont les journalistes, c'est d'abord les affiches. Les journalistes, c'est des prestataires. Si oui, exactement. Parce que c'est bien écrit, noir sur blanc, sur les grandes affiches qui étaient positionnées dans la salle, que c'est des pasteurs qui adhèrent. Donc, ça veut dire que c'est sous ce manteau-là qu'ils se sont présentés. Donc, ils engagent leur communauté religieuse, ils engagent leur église, malheureusement. Et donc, c'est pourquoi on pense qu'il faut travailler à retracer les couloirs de chacun, que le politique reste dans son couloir. Voilà qu'on ne connaît pas ces pasteurs. Peut-être que ton pasteur hier, que mon pasteur hier, qui nous ont engagés. En tout cas, ils nous entendent déjà. J'espère que vous allez donner une conférence de presse bientôt pour dire que votre église ou pour recadrer votre pasteur certainement, si éventuellement. Je suis sûr que s'il était là, il entend déjà. Le dernier sujet à présent, on a encore 7 minutes pour boucler. Le dernier sujet, le maire Yankoti a rencontré récemment les responsables des structures de transport fluvio-lagunaire entre le Bénin et le Nigeria après des naufrages, bien sûr, après plusieurs chavirements de bac. Voilà. Oui, mais je crois qu'on devrait d'abord saluer la promptitude du maire Charlemagne Yankoti à réagir sur la question. On devrait aussi saluer sa disponibilité donc à s'occuper des questions touchant à la vie de ces populations, de ces administrés. Et je crois qu'en rencontrant les responsables en charge de transport fluvio-lagunaire, il a bien fait d'avoir attiré leur attention, d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Mais je voudrais donc croire qu'au-delà de cette rencontre, que le maire Charlemagne Yankoti va travailler à ce que nous ayons vraiment une suite par rapport à la réorganisation de ce secteur-là sur les cours d'eau qui traversent la commune ou la ville de Porto-Novo. Je voudrais aussi que à sa suite, les autres maires
il limite et anticipe sur, ce sujet-là, afin donc que ce que nous avons constaté de ce côté-là, que ça ne se répète pas sur d'autres cours d'eau ou dans d'autres communes. Gaspard Diamonsi, Yankoti est à féliciter. Il vient de poser un pas géant. Oui, d'abord il faut saluer Matin Libre, l'organe puisque c'est là où l'information est sortie, en tout cas pour la toute première fois, qui a tiré la sonnette d'alarme, parce que c'est important. Nous avons souvent tendance dans nos organes à privilégier la politique à tout. Ça, c'est une question de préoccupation vraiment par rapport à la localité. Le journal a attiré les attentions là-dessus, c'est à l'actif de la publication. Ensuite, comme Achille Oussou, il faut saluer la promptitude des autorités de la commune de Porto-Novo qui ont pris ce problème-là à bras le corps et qui ont convoqué toutes les parties prenantes dans ce dossier. Moi, personnellement, la séance m'a informé parce que quand j'ai lu un peu le compte rendu, je ne savais pas qu'il y avait une organisation autour de ce transport-là et je l'ai découvert dans le compte rendu. Déjà à travers les personnes qui ont été ciblées, qui ont été convoquées à la séance, on se rend compte qu'il y avait une certaine organisation, puisqu'il y a même des sociétés agréées qui sont chargées de ce transport-là. Et ceux-là ont estimé que de leur côté, eux, ils respectent tout ce qu'il y a comme règle et que ce sont les autres qui ne font pas, et que de leur côté, il n'y a jamais eu de chargement de bac, il n'y a jamais eu d'accident, qu'il n'y a jamais eu de naufrage. Bon, ils ont pointé du doigt ceux qui n'ont pas d'autorisation, ils ont pointé du doigt parfois les conditions de transport, les surcharges, l'imprudence des conducteurs de bac, un peu la peur de ceux qui transportent parfois, qui ont peur et qui font chavirer les bacs. Ils ont évoqué un certain nombre de sujets, mais ce qui est important, c'est que tous ils ont pris des engagements de faire désormais les choses comme cela se doit. Je crois que le responsable de la douane du secteur ici a été convoqué, ainsi un certain nombre de responsables qui sont impliqués dans cette question. Et je crois que le maire a donné un ultimatum et a demandé de faire en sorte qu'il n'y ait plus de ces accidents-là. Et il a menacé de sanctionner. Espérons que tout cela soit pris en compte et que cela amène à ne plus avoir de ce genre de situation. Et comme l'a dit Achille Oussou, au-delà de la commune de Porto-Novo, parce que les communes qui font frontière avec le Nigeria et par les cours d'eau, il y en a plusieurs. Il faut également étendre, n'est-ce pas, cette disposition-là à ces communes-là pour qu'on évite à jamais ce type d'accident. Et également au niveau intercommunal, entre Agégué, Porto-Novo, entre Agégué, Cotonou, entre Soava, Cotonou, Porto-Novo et autres, là, qu'on fasse également en sorte que ce transport-là soit organisé pour qu'il n'y ait plus de ces genres de situations. Merci à vous, Gaspard Diamonsi, Achille Oussou. Votre conclusion? Oui, mais je voudrais remercier, comme Gaspard a l'habitude de le faire, hein, et aujourd'hui je vais limiter. Je remercie ceux qui font l'actualité et qui nous permettent d'avoir les sujets. Particulièrement les pasteurs cette fois-ci. Et celui que quelqu'un a qualifié, parce que lui a qualifié quelqu'un d'objet volant, politiquement non identifiable. Quelqu'un l'a qualifié d'objet errant identifiable. Donc c'est à la guerre comme à la guerre. Et donc nous souhaitons bon week-end à tous les amis de l'émission Grande Contradiction, à tous les amis de Guérit TV, et nous rappelons donc aussi que c'est demain que Maître Dao invite les couples en difficulté, et donc les personnes qui sont intéressées par son activité, donc par rapport aux couples en difficulté, nous les invitons à l'écouter demain. C'est demain, non? Oui, demain 26, au hall des Arts, à partir de 10h à 14h. Merci à vous, Achille Oussou. Le temps est parti. À Gaspard Diamonsi, très rapidement. Oui, merci, Cham. Encore une fois, également, je remercie ceux qui font l'actualité. Je remercie surtout ceux qui nous suivent et qui nous permettent d'être là, à cause de qui nous sommes là tous les vendredis pour que le programme tienne. Encore une fois, merci. Maître Dao, c'est demain.
Oui, Maître Dao, c'est décidément. Gaspard Maître Dao à la côte sur ce plateau-là. C'est demain, nous invitons tous nos amis à être là-bas et certainement qu'ils nous verront également sur les lieux. Inch'Allah. Voilà, merci à vous, Gaspard Diamossi, merci à Achille Ossou, Alphonse Boton, Kabiru Adjadi, mesdames et messieurs, c'était votre émission Les Grandes Contradictions. À vendredi prochain.